Dans la vie, il faut avoir des objectifs. Dans la vie, il faut avoir des défis. Et mon objectif aujourd'hui est de regarder 100 shorts en 1 heure. Je vais réagir aux meilleurs shorts de shorts. Voilà, en shorts. Non, je rigole, j'ai un pantalon. Ok, let's go. Ce coiffeur a 200 de QI. 200 En fait, il est tombé sur un client un peu particulier. Cet enfant a la phobie de se faire couper les cheveux. Dès qu'il voit que quelqu'un lui coupe les cheveux, il se met à pleurer. Mais non, c'est pas dès que quelqu'un lui coupe les cheveux, c'est juste que la coupe, elle est flinguée. ce coiffeur a relevé le défi. Et regardez la technique qu'il a trouvée. Il coupe les cheveux et dès que l'enfant commence à tourner la tête, il regarde droit devant lui et se met immobile. Et il repart de plus belle. Il réédite Non, mais là, encore il et pleure, encore l'enfant. jusqu'à ce que l'enfant soit parfaitement rasé. Regardez son père, même lui il est mort de rire. Non mais son père c'est surtout un gros psychopathe. Mais- Alors moi je me souviens la plus grosse phase que j'ai faite chez le coiffeur. C'était avant j'avais une mèche, genre un peu à la Justin Bieber, mais c'était il y a longtemps, il y a bien des lunes. Et ma mère elle voulait trop aller chez le coiffeur, moi je suis un rageux, je voulais pas y aller. Mais elle m'a mis là-bas et après j'ai ramassé en fait, tu sais tous les cheveux qui tombent par terre. Je les ai ramassés, j'ai fait une grosse boule de cheveux. Et chez moi j'ai mis de la colle dans mes cheveux et j'ai remis ma mèche. Je suis un malade mon gars. Ok. Oh stylé. C'est génial. Oh j'adore les gars les trickshots, moi je suis un enfant, je kiffe. Il est trop fort. Attends, parce que là oui elle était en retard. Il est trop fort. Avec une béquille. Tu veux pas la rendre à la personne à qui elle était parce que tu l'as quand même volée alors qu'il en avait besoin. Ok, skateboard, il y a une petite qui se fait coach par Tony Hawk. Et franchement, elle a plus de couilles cette petite fille que n'importe lequel d'entre nous. Je crois que vous réalisez pas la rampe que c'est les gars, c'est la méga rampe. Allez. Mais je crois que c'est sa fille en plus. En même temps, frère, quand ton daron c'est Tony Hawk, faut pas bégayer, franchement. Allez, tu vas y arriver. Let's go. Wouh! Mec, ça me donne trop envie d'aller rouler, c'est incroyable. Vive les méga rampes. Et elle a réussi. Son père doit être très fier. Aujourd'hui, on va fêter. T'es merde, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis votre élève, donc je suis en cours. Je veux pas plutôt sécher pour jouer à FIFA comme les élèves normaux? Non, non, mais je vous en prie, faites votre cours, hein. Ouais. Bon, on en était à l'univers. Vous savez qu'il est en pleine expansion. Mais dans quoi? Il s'étend dans quoi au juste? Eh ben, il s'étend dans. Oh merde, ça commence. Ah bah oui les gars, toutes les théories sur l'univers, elles sont trop compliquées. Une réponse, monsieur. On va plutôt parler du corps humain. Vous savez que la seule chose qui tient votre chair debout, ce sont vos os. Et la seule chose qui tient nos os ensemble, c'est notre chair. C'est pas très logique, non? Ta gueule. Et le corps humain? Le ta gueule, il était honnête. Moi, un prof, une fois, il m'a dit ça. Je m'en suis toujours pas remis, hein. Monsieur Gustave, prof d'allemand. Alors que j'avais même pas cours d'allemand, frère. C'est juste que je voulais pas aller à vos sorties, là, donc je squattais en cours d'allemand. Un peut être infecté par des virus qui s'attachent à un hôte pour épuiser toutes ses ressources avant de changer d'hôte. Et comme les humains ont épuisé les ressources de la Terre et se dirigent désormais sur Mars, est-ce qu'on est des virus du coup? Bon, finalement, on va plutôt parler de nature, comme le vent. Où commence le vent? Moi, j'ai deux choses à vous dire, les amis. Déjà, regardez son agenda à Badzer. C'est son agenda. Donc déjà, le mec qui se fait de l'autopromo. Alors là, on est à la limite de l'ego, quoi. Le melon, il est énorme. En plus, ce que vous savez pas, c'est que c'est moi qui ai le vrai agenda Zer. Donc il va falloir se calmer. Les plantes, je voulais dire les plantes. T'as rien sur les plantes. Et si c'était les plantes qui nous cultivaient en transformant le CO2 en oxygène pour nous faire vivre, et une fois mort, on leur servait d'engrais? Bon, très bien, j'ai compris. Vous pouvez partir, y a plus cours. Merci, monsieur. La vidéo est incroyable, mais regardez comment il cale vraiment son placement produit. Je suis marre. C'est comme si moi, toute ma vidéo, je la faisais comme ça. Donc aujourd'hui, on va réagir au meilleur TikTok. Joyeux Les signatures. Attendez, faut que je filme et on recommence. Joyeux Oh my god! Ils m'ont fait une fête surprise! Ils ont mis des photos de moi! Bien sûr This que is oui. crazy! Je vais poster ça sur Insta, comme ça tout le monde va voir. Surprise. Attendez, vierge plus scorpion. Moi, je suis scorpion. Oh mon dieu! Après, il y a plein de gens que je connais pas là. Mais merci beaucoup, fallait pas! Puis il fait froid. Hello, ma best friend! Viens voir. Ta fois que j'ai pas autant d'amis, Mais c'est fais qui semblant, tous ces c'est pas gens-là? grave. D'ailleurs, t'as pris quoi comme gâteau, bitch? Me dis même pas, t'as pris un gâteau au chocolat. merde. Oh mon dieu! Oh, attends, non, ça c'est faux. Tous les scorpions aiment le chocolat. D'ailleurs, tous les humains aiment le chocolat. Je disais, t'aimes pas le chocolat, on peut pas être amis, je pense. Je pense que c'est fainé. Oh! Ça, c'est le nouveau délire, les gars. Attends. Oh, ça a l'air incroyable. J'ai trop faim maintenant, bâtard. Arrête. Waouh. Et après, le de nos sans-abri. Les gars, vous savez que j'ai exactement eu la même idée. Mais moi, j'ai trop envie de faire ça, hein. J'ai trop envie de faire des sandwichs et les donner à tous les sans-abri de Paris. Et j'hésite, tu vois, je sais pas si ça ferait une bonne vidéo ou pas, mais dans tous les cas, je le ferai. Hey, regarde le mec là-bas, il est hyper connu. C'est Le moi mec là-bas, qui a l'air handicapé. Ça Ouais, c'est clairement moi. n'empêche qu'il a l'air sympa. 10 € que tu n'es même pas capable d'aller lui demander qui c'est. Paris tenu.
Bonjour monsieur, c'est vous l'humoriste connu handicapé? Bingo, alors connu, j'essaye, pour autant handicapé, ça, il y a pas de doute. Guillaume Batz, j'adore ce que vous faites, je suis un grand fan. Alors non, moi c'est pas Guillaume Batz, Ah, mais je fais aussi de l'humour. désolé du dérangement. Mais j'ai mon spectacle aussi. Ouais, et moi je suis la reine d'Angleterre. Je rappelle que la discrimination envers une personne handicapée, c'est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. 45 000, c'est énorme. Moi, j'ai eu la même réaction là. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, ça parle de quoi du coup ton spectacle? Je parle de tout, de moi, de mon handicap, de ma vie. Ah, faut vraiment le deviner. Vous savez quoi? Je vous invite ce soir pour voir mon spectacle. Ça aurait été avec plaisir, mais je dois nourrir les chats de ma grand-mère. Pas de chance. Je vous invite. Ouais, bof. Boisson et bouffe illimitée, ça vous va? J'adore. Vive Clash of Clans, vive Clash Royale. Même si Clash Royale c'est mieux. C'était méga apaisant. J'arrive pas à savoir si c'est de la 3D ou de la 2D. Enfin, ou si c'est réel en fait. Mais là, on va tous s'endormir. Aujourd'hui, on fait un feu avec ce briquet cassé. Bon, alors vous voyez bien que le briquet ne marche Non, mais qui a tapé un croc dans un briquet, gros? vraiment pas, mais c'est quand même possible d'allumer un feu avec. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette partie-là. Je vais enlever, voilà, cette partie-là. Enfin, un truc intéressant. Je vais déplier. Ok. Maintenant, avec cette pièce, je vais gratter le briquet pour récupérer un maximum de petits plastiques verts. Oh, ok, ok. Donc là, il enlève le plastique, il gratte. Il râpe le brick, il râpe le bic. Ok, je pense qu'on en a assez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça avec le briquet pour juste gratter la pierre qu'il a à l'intérieur. Là, on voit les tout petits points noirs qui tombent. C'est ça qui va permettre de faire les étincelles et d'allumer le plastique. Bon, je vous avoue que c'est très long, mais en situation de survie, un feu, c'est vraiment primordial. Ouais. Je pense qu'il y en a assez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup d'étincelle dedans et ça va partir. Et c'est ainsi que JP Et voilà comment crée on le allume plus un grand feu. feu de forêt de tout le Nord-Pas-de-Calais. Non mais les gars, en vrai, sa technique, elle est ultra efficace. Et moi, je trouve que c'est toujours cool de savoir 2-3 trucs de survie ou KO, tu vois, ou KO c'est la fin du monde. Et vu que chaque année, on dirait qu'on est de plus en plus proche, bah santé à vous. C'est quoi ça? Eh Siri, Ouais, vieux mec, tu veux quoi encore? j'ai un truc à t'annoncer mais je pense que tu vas pas aimer. Ah ouais? Oula. Vas-y, je t'écoute. Bah en fait à chaque fois tu me rabaisses, tu me parles mal, tu te crois supérieur à moi. T'es sérieux, tu fais le fragile. Mais j'aime vraiment pas ça, tu me prends toujours de haut et ça j'aime vraiment pas. Et vas-y, réveille-toi, tu crois vraiment que j'aurais pitié de toi? Bah justement, c'est pour ça que j'ai choisi de te désinstaller. Quoi? Attends, commence à te désinstaller. Bah tu vas disparaître à tout jamais de mon téléphone. Non, s'il te plaît, Arad, fais pas ça. C'est trop tard Siri, ça fait longtemps que j'ai réfléchi et j'ai pris ma décision. Vas-y, je t'en supplie, Arad, je deviens ton esclave carrément. Mais t'es sérieuse bouffonne? Quoi? Mais c'était un prank, je suis choqué, tu t'es rabaissé à ce point, t'es vraiment une bouffonne en fait. Mais, moi aussi je rigolais. Eh vas-y dégage, sale menteuse, parle même plus avec moi. T'as eu la peur de ta vie frère. Eh Siri? Alors déjà, moi j'ai jamais eu de conversation comme ça avec Siri, mais dans le doute on va essayer. Dis Siri, je veux ne plus être avec toi. Ah bah moi carrément il répond pas, c'est juste comment puis-je vous aider. Siri parle-moi. Mais moi mec, il répond même pas. Siri parle-moi. Je suis plutôt à l'écoute. Est-ce que tu penses que désinstaller Siri est une bonne idée? Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que moi au moins tu m'aimes pour ce que je suis? Je vous trouve super. Ah, enfin une personne. Si les Pokémon étaient Oh. vivants, qu'est-ce que ça donnerait? Trop J'ai un stylé. abonné sur l'autre appli de vidéo qui m'a donné l'idée. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. J'avais déjà vu il y a assez longtemps Donc là ils ont utilisé un brindibou et un brindibou en humain, ça donnerait ça. Ressembler des Pokémon en humain. Ils ont plein de couleurs et tous des designs particuliers. Donc pour commencer ce challenge, je vais prendre un de mes starters préférés, Brindibou. Franchement, je le trouve trop mignon. Non, par contre faut doser. Un starter préféré, Brindibou. Comment tu peux aimer Brindibou alors qu'il y a Kai Minus? Et il m'a trop inspiré pour faire le personnage d'aujourd'hui. J'ai choisi de le faire en symétrique parce que comme je voudrais en faire plusieurs, j'aimerais qu'ils soient tous à peu près similaires pour en faire une sorte de carte personnage. Donc pour cette illustration, je pars sur un style semi-réaliste en gardant les traits du croquis, mais en ajoutant des couleurs et des textures plutôt réalistes. Je reprends toutes les couleurs de Brindibou. Comme tu vois, la couleur de son bec, je l'ai mise sur les lèvres. Pareil pour son plus. Je suis absorbé les gars. Vous savez que là je suis absorbé, j'ai décroché mon cerveau depuis 10 minutes. J'ai hâte de voir le résultat, montre. C'est super compliqué, en vrai je tente le coup. Allez, on est parti pour le résultat. C'était un 10 sur 10 incroyable. Nous sommes bientôt arrivés. Merci. Connecteur, faut marche arrière. Ah ouais. Mais regarde la route, bâtard. Regarde la route, frère. Il y a un accident qui est si vite arrivé. Mais là, c'est pas une marche arrière, il remonte le temps, là. C'est une dinguerie. Il a raison.
Papa, pourquoi ma sœur s'appelle Ruelf? Ça veut dire fleur à l'envers. Et lorsque ta sœur est née, elle ressemblait à une fleur. Mais Je connais pas d'enfant qui ressemble à une fleur, hein, faut doser. merci de me l'avoir dit, papa. Mais de rien, Nord. Il s'appelle Norté, Étron, il s'appelle Étron, waouh. Et là on est sur le summum de l'humour les gars, ah waouh, je me pète de rire. Je me réveille d'un long coma. Ouais, elle est belle, putain. Mais bref, elle se réveille de son coma. Vous êtes réveillé? Ça fait combien de temps que je suis là? 10 ans. Ouais, le jeu d'acteur, il est bien. Hein. Il est quelle heure? 7 heures. Attends, comment elle peut être plus choquée qu'il soit 7 heures du matin que le fait qu'elle ait été en panne pendant 10 ans? Ok, elle se rendort. Ah, ok, c'est ça la blague, elle se rendort. Ok, c'est marrant. En vrai, franchement, pouce bleu. What? Avons-nous pris conscience de l'importance des parents? Agissons-nous comme il se doit envers nos parents? Et nos parents, ils aiment trop. Ils aiment trop nous rappeler que c'est eux les boss et tout. Moi, franchement, j'ai compris le jeu. Là, j'écoute. Mais quand moi, j'aurai des enfants, je ferai pareil. Je leur rappellerai que je suis puissant. Combien de gens pensent agir bien en bien envers leurs parents alors qu'ils ne savent même pas qu'ils ont presque atteint le summum de l'ingratitude? Avons-nous compris que... Quand ta mère essaye de te faire passer un message discrètement. Oh non. Ça, les gars, c'est vraiment le cheat code. Tu mets ça sur Short ou sur YouTube, les gens regardent jusqu'au bout. Franchement, c'est la machine la plus rentabilisée de tout l'univers. J'ai acheté au vide-grenier ce merveilleux jeu vidéo. Oh les gars, moi j'adore ça, le rétro gaming, montre. Cartouche dont l'étiquette a été malencontreusement déchirée. Mais pourquoi autant de violence? Vous n'avez pas de cœur? Peut-être parce que le jeu était tellement honteux qu'ils ont préféré retirer l'étiquette. Je pense pas, gros. Vraiment, personne fait ça. En général, quand t'aimes pas le jeu, tu le revends. Chez les ch'tis ou PK Express. Mais pour en avoir le cœur net, il faut tester cette cartouche DS. Ouais, c'est un jeu pas ouf, non? Avec un coloris spécial. On va prendre le rose et il s'agit du... La voiture riche guide, je choisis le coloris. Il se prend pour Zola. Zola, il choisit la couleur de sa Lamborghini, lui de sa 3DS. Je suis mort. Une DSi. Ouais, le chargeur. En vrai, ça date, hein. J'adore. Et le reste, on s'en fout. On va commencer par brancher ça, parce que depuis tout ce temps, il ne doit plus avoir de batterie. Allumage de la console. Permettez, je la reparamètre. Oui, j'habite en France. Enfin, je me souviens plus. Allez, c'est le moment de découvrir ce fameux jeu. Ça passe pas. Le souffle d'or. Ça passe, c'est quoi? Spider-Man 3? Je pensais pas du tout voir ce jeu. Oh, Spider-Man 3, c'est un banger en vrai. Je m'en fous de la licence. En plus, ce jeu, il est pas commun à trouver sur DS en vide-grenier. Après, c'est dommage que le jeu soit vraiment dans une qualité immonde. Genre... Ouais, mais c'est là pour jouer. Rappelez-vous qu'à la toute base, on est des gamers. On joue aux jeux vidéo. On ne mate pas des cartouches de jeux vidéo en plastique. Ouais, on n'est pas des bandeurs de ça. Hein. Mais après, je peux comprendre l'objet, il faut qu'il soit en bon état, sinon c'est un peu moins stylé. Mais bon, dans tous les cas, tant que le jeu fonctionne. Wesh, ça c'est les moments ASMR satisfaisants que j'adore. On dirait qu'il fait le moule pour faire un shuriken. C'est ça? Oh, c'est banger. Si ça fonctionne, c'est vraiment un gros banger. Ok, là il l'enlève. C'est méga stylé. Mais on n'aura jamais la fin. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la dernière vidéo qui m'ont dit ouais, t'as pas vraiment regardé 100 shorts et tout. Les gars, c'est je qu'on garde que les meilleurs, hein, parce que putain, il y en a, ils sont vraiment nuls. Ok, c'est quoi ça? Ok, donc il a mis l'enfant. Wesh. Mais là, ouah, il est trop chaud. Il est trop rapide par contre. Qu'est-ce qu'il fout? Sa cuisine est incroyable, ça se passe en Amérique, ils ont tous des cuisines comme ça. En fait, il veut faire toutes les tâches ménagères en faisant des trickshots. Le gars il est beaucoup trop rapide, ça se voit, il est étudié pour ça. Hein. Il a trop pris l'habitude, tu vois. Il veut trop speedrun. Bon, par contre, même si c'est un daron, c'est sûr qu'il a kiffé être sur le petit vélo de l'enfant. Son canapé a l'air si... Ah ouais, le bébé. Je vous jure, un bébé, ça va vraiment être compliqué. Heureusement que j'en ai pas, les gars. Yeah. Par contre, le canapé avait l'air incroyable. Pourquoi il bouge, lui? Oh, mais il y a la liste des dernières personnes qui se sont abonnées dans l'agenda Zer. Abonnez-vous et activez la cloche maintenant. Vous passerez peut-être pas dans l'agenda, mais par contre, vous passerez dans la prochaine vidéo. Ok, là, il faut un morpion. Ok, il met un cercle. Mais c'est les croix qui commencent normalement. Ok. Ils auraient pas pu vraiment faire ça autre part, quoi. Ils l'ont vraiment fait au milieu des requins, des poissons dangereux. Ils ont des couilles, quand même, hein. Je comprends vraiment pas ce qui est en train de se passer. C'est trop bien, en vrai. Bah là, il a gagné. Attends, mais oui, il a gagné, le plongeur. Eh, il est trop content. Imagine, là, il est en train de taper sa meilleure célébration. Il y a un requin, il lui bouffe la jambe. C'est quoi, ça? Ok. Elle retire sa lingerie. Ah, en fait, eux, ils sont dans un mariage et il est en train de tromper avec la meuf qui est devant lui. Attends, mais la discrétion, quoi. Tu trompes ta femme avec la meuf qui est devant toi alors que vous êtes toutes les trois là. Vous êtes vraiment pas discret. Mais il lui a donné quoi? Il lui a donné une piqûre? Ah, ils sont en train de mettre un poison dans son verre. Bon, peut-être qu'elle va le remarquer que son verre est littéralement devenu vert. Non, mais elle est pas bête à ce point-là. Ouais.
Elle a capté qu'il y avait un problème. Mais arrêtez de vous faire du pied, mais ils sont tellement pas discrets. Je pense pas que ce couple va durer plus de un mariage. Ok. 12, oh, 24, oh, 2 plus 2, oh, ça fait 4, ok. Eh les gars, ça c'est ce que je faisais en bac pro. En bac pro on faisait ça, mais en fait on disait n'importe quoi, genre 2 plus 2, 2, 3 plus 3, 3. 8 moins 2, oh, ça fait 6, oh, 4 plus 3, oh, ça fait 7, oh. C'est dur comme jeu, hein. 10, oh, 17, oh, 4 moins 4, oh, ça fait 0, oh, 0 moins 0, oh, ça fait 0. Oh. 0 moins 2, ça fait moins 2. Ah mec, ils sont trop chauds. Ok Thibaut. Il boit de la San Pellegrino. Est-ce que c'est bon pour ta diète, Thibaut? Est-ce que la San Pellegrino, ça fait devenir énorme? 5. Ok. C'est la daily routine de Thibaut, quoi. Il y avait vraiment le baquin à côté. Ah putain, mais j'ai compris. Mais moi, c'est totalement pareil. Genre, si ça tenait qu'à moi, ce serait vraiment le bordel. Mais vu qu'il y a ma meuf, t'as vu, je suis obligé, sinon je sais qu'elle attaque. C'est vraiment un canard, je suis mort. Et déjà que Michou, c'était un canard, mais alors lui... Après, je tenais à vous rappeler un truc, hein. Être un canard, c'est pas forcément mauvais, hein. Il y avait beaucoup de gens qui ont critiqué Michou sur Twitter à cause du fait que c'est un canard, les gars, mais en vrai, c'est tranquille, c'est mignon, quoi. Pauvre le jour où je me suis évanoui. C'est quoi ça? Mais non, bichette, faut pas être terrorisé, c'est juste le manège le plus excitant de toute ta carrière. Tatagne. La pauvre, ça se voit, elle a stress pour de vrai, hein. Courage, gars, courage. Ça va. Attends, elle a gueulé sur la toute petite descente au début. Et maintenant, elle profite pas. Tu sais, elle va se réveiller juste à la fin, elle va faire... C'est fini? Bah heureusement qu'elle se réveille pas, putain, elle aurait tous les loopings. J'arriverais pas à savoir si elle joue le jeu et qu'elle est très bonne actrice ou si elle s'est vraiment évanouie. Parce que je vous rappelle qu'elle s'est évanouie sur la première descente. Ce jeune Français a choqué tout le monde dans la version américaine d'un incroyable talent. Allez. Écoutez d'abord ce qu'il a dit au juge. Bonjour, ça va? Mon talent, c'est parler français. Parce que je suis français, tu l'as dit. J'ai amené quelques les joueurs amis. sont sceptiques. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il va se passer. Et pourtant, regardez bien. Ok. Regardez bien, toutes les filles se mettent un foulard sur les yeux. Oh, stylé. C'est un banger le bail. Hein. Et malgré qu'elle soit aveugle, tout le monde est parfaitement synchronisé. Et c'est complètement impressionnant. Magnifique. Ce jeune Français... Bah en vrai les gars, c'est le travail de la mémoire. Hein. Plus tu fais quelque chose, plus tu t'en souviens. Le skin de ton youtubeur favori sur Fortnite. Vous avez... Ah, moi je suis le youtubeur favori de qui? J'espère de vous. beaucoup sous la vidéo. Le skin de Squeezie sur Fortnite a me demandé de refaire ces noms-là. Inoxtag, Michou, TK78, Gotaga, Natmore. Alors c'est parti. On commence déjà avec le duo de youtubeurs qui ont vraiment percé grâce à Fortnite. Ok. Inoxtag et Michou. J'ai essayé de donner un style japonais à Inox, mais bon, ça donne ça quoi. Oh, en vrai ça va hein. C'est bien fait mais ça se voit c'est fait avec une IA par contre mon ref. Un peu déçu. Et par contre Michou, on s'approche de quelque chose d'assez réaliste, donc c'est pas mal. On passe au plus gros rageux que je connaisse. J'ai utilisé cette photo, ce qui a donné ça. Et oui. En vrai, le skin TK, il est énervax. Référence à Papa Ours du Coco, hein. Comment je n'aurais pas pu faire? Et oui, le French Monster, Gotaga. affilié des créateurs chapitre 1. Quel beau gosse. Gotaga, son skin, il est frais de ouf. Hein. Celui-là, tu l'aimes bien toi ou pas? Et on finit avec celui que vous attendez tous. Vous voulez revoir sa tête à notre mort, hein. Avant ça, oublie pas de t'abonner, me dire d'autres noms à faire en commentaire. Et oui, une banane, comme si j'allais divulguer sa tête. Le skin. Bah je sais pas, moi je sais pas qui c'est. Pizzy elle fait quoi? Ok, elle arrive pas à porter. Personne n'arrive à le porter? Et du coup c'est Boozy qui arrive mais c'est... Non, c'est pas réaliste. Comment Boozy il a trop un truc à prouver là? T'as déjà vu ces prises rouges et tu sais pas à quoi elles servent? De ouf! T'as déjà essayé de te brancher dessus mais c'est impossible.
C'est normal, ce sont des prises à détrompage. Elles sont Quoi, c'est une prise qui est là pour me tromper? J'ai ma meuf pourtant. dans les bâtiments tertiaires et alimentées par une alimentation de secours en cas de coupure de courant. On y branche les équipements sensibles comme l'informatique par exemple. Pour cela, il faut placer un détrompeur sur la fiche. Et le tour est joué. Alors ça, je savais même pas. Mais c'est super intéressant, ça veut dire que dans toutes les salles de physique-chimie et de SVT, il y avait toujours ces trucs-là. Personne ne savait pourquoi, en fait, c'est parce qu'il y avait une batterie de secours. C'est quoi ça? C'est quoi ça? une table? C'est quoi ça? De l'eau? Ouais. C'est quoi ça? Tableau. Ils ont un vrai problème, hein. Ah, mais ça date! C'est quoi? Un rat? C'est quoi? Déjà? Un porc? Je vois pas le rapport. Rapport. Michou, des fois, il a des crises. Il s'excite et il devient un mix entre Inox dans ses phases et Kenny. Genre, il devient un mix entre les deux. Franchement, je kiffe, hein. Alors dis-moi, bah, comment ça ah se non. fait qu'une fille aussi jolie que toi n'est pas tes petites amies? Mes parents sont trop stricts. Et toi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas de petite amie? Eh bien, tes parents sont trop stricts. La punch, elle est incroyable! Pouce bleu. Je connaissais pas ce mec. Raoul Animation, toi, t'es un bon. Je parle en dormant, mais genre beaucoup. Et je le sais parce que ma copine s'amuse à me parler quand je suis inconscient. Ouais, c'est drôle. Et le pire, bah, c'est qu'elle prend des notes pour me raconter à mon réveil. Et en gros, ça donne ce genre de truc. Horreur! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué, j'imaginais un dialogue sur mon genou d'un village. Non, un visage. Un visage? Ah, mais c'est pour ça, je te dis, laisse tomber. En général, ça dure pas plus d'une minute. Mais quand j'arrive à lui parler, je me régale. Et le pire, c'est que je me rappelle m'être réveillé et avoir parlé, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai pu dire. Pour moi, c'était giga clair et cohérent, mais apparemment, pas tant que ça. Et une autre fois, j'avais dit, traversant un outil, le pauvre. Quoi? Mais calculer avec une carte l'intérieur avec un chat. Mais l'intérieur de quoi? Je sais pas. C'est vraiment bizarre à vivre, mais c'est très drôle. Des fois, je fais des tests quand il dort, je lui dis des je t'aime random, et puis il me répond à chaque fois. Moi aussi. Donc je vous laisse sur ces sages paroles d'un Maël inconscient. Ah ouais, c'est trop cool. Je m'imaginais dans un lecteur de vitesse, genre dans un manoir, et chaque étage c'est une tête, j'imaginais la tête de Euro. Non, j'imaginais chaque tête pour un étage. En vrai, l'animation est bien et moi maintenant je me dis mais je dois dire des dingueries quand je dors moi. Déjà que je dis des dingueries quand je suis réveillé, mais alors quand je dors ça doit être une masterclass. Le bidon de Leto est encore devenu un mème, laisse-moi t'expliquer. Genre pour vous, vous voyez le bidon de quelqu'un, vous tapez une barre. Ouais, j'avoue, c'est marrant. C'est quoi ton code déjà? Mon code Kotazo. K-O... T-A... T-A-Z-O. C'est bon, merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, j'aime bien rester avec toi, c'est cool, non? En fait, t'as chaud que je tombe sur ton historique, c'est ça? Ah, j'avais raison. Mais pourquoi t'as chaud comme ça? T'as des trucs à cacher? Tu parles à d'autres meufs? Non, c'est pas ça. Ah! C'est des films de cul! Ah! C'est des catégories cheloues. Quoi? C'est des trucs un peu... curieux? Mais si c'est pas ça, c'est des trucs hardcore! Non! Pas les animaux! Non mais attends, les animaux, moi franchement j'ai pas les mains sales, moi j'ai jamais regardé de vidéos bizarres comme ça. D'ailleurs je regarde aucune vidéo tout court, à part YouTube. Aujourd'hui on vérifie si Action c'est vraiment le moins cher. Vous connaissez tous les prix Action qui sont imbattables. Tu te ramènes avec un billet de 10, tu rachètes la marque. Mais aujourd'hui on va faire un comparatif. Tu peux aller chez Action acheter un marqueur et lui chez Auchan acheter la même. On va mesurer qui est le plus rentable. Pour ça j'ai deux cahiers. Non mais jugez pas, j'ai pas de table. Hop là. Bien sûr on va un TTQ1, le noir. Qui nous fait 19 centimes l'effaceur contre 55. C'est long ou pas vous pensez? Je rigole, le stylo Action dans 2 secondes il est fini. Ah ouais, non. Tu vas mettre ça comme marqueur, malheureusement ce n'est pas assez visible. 12,5 pour Action, c'est un très beau score. À nous au champ. Et puis c'est reparti. Normalement c'est amusant de faire ça, mais là je me fais chier de fou. Hein. Avec toutes les fumées des marqueurs, je viens de perdre 20 ans d'espérance de vie. Non mais fatigue pas cet enculé. Hein. Mais frère, t'as un Avenger qui termine jamais, c'est ça? Bah c'est bien au moins t'achètes de la qualité. En fait, il fatigue et après il fatigue plus. Mais ils ont un bug de dupli. Regardez le trait s'il vous plaît, c'est increvable. 35 et il est toujours pas mort. J'ai réussi à terminer cette page là, les deux stylos seront équivalents. J'ai finalement fini la page. Et on aura appris que Action ça coûte beaucoup moins cher, mais ça dure beaucoup moins de temps. Ils sont tous les deux à 1,5 cm de la page. On peut voir donc finalement. Ça paraît logique quand tu prends quelque chose de cheap, tu t'attends pas à ce que ça ait la qualité d'un truc cher en fait. Quand t'achètes un faux iPhone, tu t'attends pas à avoir un iPhone, t'as un faux iPhone. Quand j'étais stagiaire en 3ème, j'étais dans une boutique de skate et le vendeur principal, il m'a toujours dit cette phrase, sage. On ne peut pas avoir le prix et la qualité
réalité. Et il disait ça à tous les clients. Je vous écoute. Un maxi best-of Max Chicken, frites Fanta. J'ai bu tellement de Fanta quand j'étais petit avec mon père. Non, je déconne, il m'a abandonné à la naissance. Je vais aussi vous prendre un petit Wrapprendre, s'il vous plaît. Moi, je sais pas, les abandons à la naissance et les blagues comme ça me fait pas rire. Je sais pas, rien, je suis pas un rageux, hein, je précise. Et je ne suis pas tout seul à commander, il y a également mon ami. Ouais, je vais... Parle plus fort. Ça, c'est drôle. Il y a du vent dans votre micro, c'est le Mistral ou quoi? 9 nuggets, on va se les partager ensemble. Vous voulez sauce ketchup mayo? Ouais, si tu On veut bien, s'il vous plaît. Théodore, 9 nuggets, on va se les partager. Moi, c'est la boîte de vin. Tu vois, pour moi. On est où là? On est en 2024 ou? Arrête de faire chier le monde. Merci beaucoup. On va régler par carte. Oh là là. J'espère que je vais avoir le Happy Meal. T'as pas demandé d'Happy Meal. Ah, je peux m'exprimer avant toi? Bien sûr. Bonjour. Je vais régler par carte bleue, s'il vous plaît. En fait, ce On se joueur connaît était depuis fatigant. 3 ans avec mon copain et c'est vraiment l'entente folle. Désolé les gars. Il s'excuse d'être aussi monotone dans sa vie. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne soirée à vous aussi, je vous souhaite plein de courage. Moi aussi. En vrai, quelqu'un qui a autant de joie de vivre que Mastu à ce moment-là, je suis désolé, c'est un banger. Parce qu'à mon avis, ils ont que des clients chiants. Donc dès qu'il y en a un qui arrive avec de la pêche comme ça et qui parle bien, et bah là, les gens sont contents. Oh, encore le youtubeur que j'aime bien. Le professeur n'est pas là, on va regarder aujourd'hui un clip des pays africains et comment ils s'expriment dans leur culture. Dinero. Madame, vous voyez, on appelle ça comment? Madame, c'est pas la première fois. On se calme tout le monde. Ça y est, stop. On va lancer la diffusion du clip là. Attends, il y a un clip. Quoi? Juré maintenant, c'est pas Dinero qui danse là. J'ai juré, il lui ressemble la taille de la nuque. Arrêtez s'il vous plaît. En vrai, je serais Renoir. Ouais, il faut bien imaginer parce que je suis bien pâle. Moi, je pense que je le prendrais bien. Moi, je trouve que c'est trop stylé. Arrêtez, silence. Vous ne pouvez pas regarder des petits Africains épanouis danser tranquillement? Hein? Wesh. Bon, nous allons continuer la diffusion, mais dans le calme, s'il vous plaît. Dans le calme. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Hein. Oh, c'est la famille de Dinero. Ça, c'est quand ils reviennent de puiser l'eau du puits. Ah, bon, calmez-vous. Non, calme-toi, c'était pour rigoler, non. Vraiment, vous avez un problème. Tu t'es fait éclater. Et c'est bien fait pour toi. Vous faites combien de fournées par jour? C'est quoi ça? 3 des fois 4. Ah, c'est une boulangerie. À l'ancienne, en 1977. La première, à quelle heure? À 2 h du matin que je me lève. Pas besoin de crier, moi je le fais déjà. Je suis pas comme tous ces fainéants maintenant que c'est des œufs sous le bras qu'ils ont. Là, faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain et de la bonne farine. Ah, c'est pas en dormant qu'il faut du pain, faut en faire des nuits blanches pour faire du pain. Et pas de la pilule ni pas de la poudre. Ouh là là, elle, faut pas qu'elle parle avec Pablo Escobar parce que pas de poudre, ça Pablo il peut pas. Que vous pensez des hommes? On peut faire ça. Ah ouais? Ah oui. Ah, on peut faire ça. Elle s'est fait larguer il y a pas longtemps. Parce que quand tu poses une question à une meuf, qu'est-ce que tu penses des hommes? On peut faire sans. Ça veut dire que cette meuf là, regardez avec son visage là de Smarties, je vous jure qu'elle s'est fait larguer. Heureux quand même. Eh ben alors? Et j'ai des bons clients. Putain, mais elle crie tout le temps, mais je vous jure. La meuf, tu payes, elle fait ça fera 20 €. Des très bons clients. On arrive, Agnès, on boit un verre. Allez, hop. Ah, parce que. Mais elle est complètement malade. C'est pas de la farine qu'elle prend, elle. On boit le coup en même temps ici. Eh ben alors? C'est quoi ce. C'est mon métier et j'espère bien de continuer encore 20 ans mon métier. Mais wesh, mais elle a plus de dents. C'est une vraie sorcière. Il lui reste une seule dent, elle est là. Est-ce que les youtubeurs savent se battre? Bah oui, mais regarde, attendez, vraiment, regarde. Là, peut-être que vous rigolez. Mais ça, c'est 3 ans de salle. Jake Paul, le youtubeur connu pour avoir mis KO les meilleurs combattants au monde 10 ans après leur prime, comme Ben Askren, Nate Diaz et Anderson Silva, est enfin rentré dans le ring contre un vrai boxeur qui a plus de 10 victoires professionnelles. Et les fans de MMA attendent ce moment depuis très longtemps vu qu'ils veulent voir le crâne de Jake rebondir contre le ring. Et effectivement, il y a eu un KO au premier round. Donc qui a gagné? Eh bien le combat a commencé et Jake a trouvé pas mal de succès avec sa combinaison jab-crochet. Mais le boxeur pro a vite vu le rythme et il a réussi à punir le youtubeur multiples fois. Mais c'est seulement quelques secondes plus tard que le KO le plus inattendu va avoir lieu. Ça, c'est mon gazo, il est chaud, gros. Mais moi, maintenant, je vais voir ça contre McGregor. Et par contre, moi, je serais trop chaud de faire un tournoi de boxe entre youtubeurs. Moi, premier degré, je participe, hein. Bon, après, la seule personne que je peux littéralement taper, je pense en 1v1, c'est Kenny. Tous les autres, j'avoue, je les prends quand même, hein, même si je vais me faire tabasser. C'est quoi ça? KFC, Quick, Week. J'ai la dalle.
Bataille des restos. Attendez les gars, là vous voulez me faire parce que j'ai pris du galon. D'après vous, je suis en train de gâter le business, donc sur moi vous appliquez la loi du talion. Mais les gars, c'est pas comme ça. Mais non, vous êtes pas dans ça. Je suis jeune mais j'ai capté, personne te calcule, tu veux me taper. Elle me parle pas d'âge, je suis comme papé. Mais attends, mais gros, en dehors du fait que tu saches bien freestyle, j'ai la dalle, c'est banger. Et McDonald's, ils s'en battent les couilles de la concurrence. McDo, c'est McDo, ils sont dans un autre zion, tu vois. J'ai la dalle, c'est tout petit comparé à McDonald's. Faut se remettre en question et éviter les erreurs banales. Y'a 1 milliard de musulmans dans le pays et vous faites toujours pas de sandwich halal. Oh, là il a dit les termes. J'étais petit, t'étais le héros du peuple, maintenant pour un menu, faut aller prendre un crédit. T'as perdu le charisme, t'es plus que les gens veulent, tout le monde te fuit, même ton gars. Oh le gang. Ça m'a like gangsta. À l'ancienne, même moi, qu'est-ce que je te voulais? Beaucoup de polémiques nous ont saoulés. Pour ça que depuis l'heure t'as coulé. Je suis comme vous avant, mais en mieux. Arbitre, changement fait sortir les vieux. J'ai la dalle, pas vous. J'invite tous ceux qui ont un petit creux. Alors gros, je sais pas combien t'as été payé par J'ai la dalle, mais le chèque il devait être aussi bon que le poulet, frère. Je vais te montrer toutes les pièces secrètes que j'ai créées dans ma maison au cas où un cambrioleur viendrait. Déjà, s'il arrive à passer à travers ce tableau, c'est vraiment pas un problème parce que j'ai créé une deuxième pièce secrète à l'intérieur de ma pièce. Mais attends, mais lui c'est un dangereux, frère. En général, les vidéos pièces secrètes sur YouTube, c'est souvent bien éclaté, tu sais, sur la miniature, tu vois des LED et tout, tu vois c'est trop beau, gros step gaming, mais en vrai dans la vidéo, il y a rien du tout, c'est juste un mec qui a mis un PC gaming. Là, c'est vraiment une pièce secrète. Tout ça grâce à un faux miroir qui est en fait une porte. Le petit truc cool, c'est que je peux voir les gens qui sont à l'intérieur, mais eux ne peuvent pas me voir. D'ailleurs, faites attention parce qu'un ami m'a dit que ce genre de faux miroir où on peut observer les gens sans se faire observer, il y en avait certains dans les hôtels et les Airbnb. Bref, moi ce faux miroir, il va me servir s'il y a un cambrioleur qui essaie de me faire du mal chez moi. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui vont dans ta fameuse pièce secrète quand même. Alors, elle est pas trop secrète. Attends, quoi? Trouver X, il est là. Bah ouais, frère, c'est absolument du génie. À part... Techniquement, il a raison. T'as confondu les maths et où est Charlie? T'aurais même pu écrire en tout de trouver X, trouver l'utilité. Oh là, attendez, on a un combo. Réponse courte, 10 points. Donner un exemple de risque? Non, point. Moi j'applaudis parce que j'aurais pas eu les couilles. Et ça c'est un bon 10 points. Si t'es un prof, t'as de l'humour, tu mets oui. Vous savez c'est quoi qui est mieux? Il a eu bon. Attendez, c'est quoi l'autre? Donner une cause de déforestation ce papier. Mais lui il arrive en salle des profs et il nique tout le monde. Pour réviser les contrôles il apprend pas le cours, il révise des trucs de psychologie. Qu'est-ce qu'il... En vrai, ouais, le papier pour la déforestation c'est toujours un truc de ouf. Mais est-ce que vous voulez que je vous dise une stat qui m'a vraiment choqué? Vous voyez les lumières? On a tout ça chez nous. Si tu laisses la lumière allumée pendant une journée, c'est comme si t'avais envoyé un email. Un seul. Vous reconnaissez être complètement obsédé? Absolument, oui. Ça c'est tous les beaufs de France, ça c'est beau ça. Moi j'habite à côté, hein. Bon, je n'y vais jamais parce que bon, c'était une fois, mais... Non mais c'était pour un ami, je l'accompagnais. Complètement. Ah oui, oui, absolument. Vous n'avez pas de raison d'avoir honte. Ah, j'ai absolument pas honte, non. Vous faites ça à combien? Oh, on fait ça à 3, à 4, ça dépend. C'est bizarre de le faire avec d'autres gens. Moi je sais pas, moi je peux pas le faire avec quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps que vous êtes un obsédé du bois de Boulogne? Ça fait 5-6 ans à peu près, 7 ans maintenant, oui. Alors, est-ce que vous avez des spécialités que vous préférez? Oui, Des spécialités, mais t'as cru que c'était le kebab? Je suis pas assez fort pour faire le milieu, alors je fais souvent le point. Il m'arrive... Faites jamais le milieu? Des fois, mais faut être fort. Hein, il y en a qui font le milieu. Le milieu, mais de quoi il parle? Ah, il y en a qui font le milieu, oui. Oui, oui. Faut vraiment aimer. Ah, faut aimer, mais enfin, grosse responsabilité, le milieu. Hein. Oui, évidemment. Alors, le tir, un peu moins, mais faut être très adroit aussi. Bon, bah écoutez, on va voir en pleine action un... Quoi, on va voir en pleine action? Du bois de Boulogne, puisque vous n'avez pas hésité à agir devant la caméra. Absolument. Donc, c'est vraiment que vous n'avez pas honte. Ah, aucune honte. Alors, allez-y. Voilà, un obsédé du bois dans ses coupables activités. Dans le 16e... En fait, c'est nous, on a un esprit horrible. Jouer juste à la pétanque. Pourquoi on a pensé à autre chose? J'ai tenté l'expérience de faire 1000 abdos par jour pendant... Mais gros, mais vas-y, mais c'est bon, on est passé bon pour toi là. 30 jours. La méthode extrême des stars utilisée par Cristiano Ronaldo, Zac Efron ou encore Mike Tyson pour avoir des abdos visibles et puissants rapidement. 30 000 abdos en 30 jours. Mais est-ce que ça marche vraiment? Attends, mais il a fait 30 000 abdos? Mais c'est énorme! En réalité, je vais donc faire 1000 abdos tous les jours sans aucun jour de repos. Moi, je peux en faire en vrai 30-40 en one shot. Après, ça fait mal au dos. Durant un mois entier. 19. En plus, il se fait taper pendant qu'il le fait. Non, mais ce genre de personnes, on les croise dans la rue, hein. Ils payent des impôts. Ce genre de personnes, on les connaît. Et on va voir les effets sur mon corps, si mes abdos vont devenir plus forts, plus endurants, plus visible, avec moins de gras, le tout en seulement 30 jours. Et... Attends, j'ai mis 3 ans à la salle pour ça, je suis vraiment une victime. La vraie vie d'un adulte. Oh ouais mon gars, vas-y fais-nous du son. Expliquez c'est quoi la vraie vie d'un adulte? Ah moi je suis chaud parce que je suis un adulte. Les gens ils mentent. J'ai peur.
La vie d'adulte c'est une carotte. Quand on était gosse on croyait que c'était lourd. Là on s'aperçoit de la mascade. On passe sa vie à dépenser. Donc au travail on se défonçait. Que des factures dans mes pensées. On se tue au taf en attendant le week-end. Mais le week-end on est trop mort parce que la semaine on taffe. Arrêtez mais des baffes. On s'abrutit devant le paf. Toute l'année c'est faire semblant. Faire semblant que tout va bien. Faire semblant qu'on aime son job. Faire semblant qu'on aime ses gosses. Faire semblant qu'on aime payer les impôts. On sait pas où ça va, on n'a pas l'info. On t'apprend pas à être adulte, on t'apprend ce qu'il faut pour avoir le bac. Après c'est de l'impro. Qu'une femme et un homme ne seront jamais synchro. Que le mariage possède une dimension sacrée. Mais si ça va poirer, tu le sais depuis l'intro. Nique pas ta vie dans des projets morts d'entrée. Bref, être adulte, ça c'est le boulot d'un pro. Il est trop chaud, je suis désolé, il est trop fort. Ça m'a enchaîné. J'ai recréé une photo que vous connaissez tous, le fond d'écran Windows. Quoi? À la sortie de sa première veste en jean, mon pote Flub a voulu que je shoote lui dans le fond d'écran en vrai. Comme sa marque est orientée autour de la culture d'internet, c'était grave logique. On a appris que la photo originale a été prise en Californie, mais le temps a tellement changé le paysage qu'il est même plus reconnaissable. On s'est dit tant pis, on va chercher un autre endroit qui ressemble à la photo originale. On a trouvé des trucs à droite à gauche, quelques pistes, jusqu'à ce qu'on tombe sur la pépite. On a pris nos billets d'avion et on est parti vers une destination qu'on n'avait jamais faite. On savait pas si on allait réussir en vrai. Attends, ils ont fait tout ça, mais en France, on a 1 milliard des petites plaines comme ça. Je crois que vous réalisez pas, la France, c'est magnifique comme pays. Hein. Du ciel bleu et des champs verts en décembre, ça paraissait impossible. Quand on a dépassé les nuages et qu'on a découvert le ciel bleu et qu'on a commencé à voir les champs bien verts ensoleillés, on s'est dit, en vrai, on va peut-être réussir ce shoot. On est arrivé la nuit et Flub, il voulait rien savoir. Il a dit, on y va direct pour vérifier si ça va le faire. On était sous lampe torche et tout, on arrive dans le champ et franchement c'était tellement une dinguerie, c'était tellement immense, on s'est dit ça va être une folie, on y retourne le lendemain, catastrophe, toute la matinée il pleuvait, quand on arrivait l'après-midi il faisait encore un peu moche et 10 minutes après, ciel bleu, parfait, j'avais très peu de temps pour faire les photos, clac 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 clac, et voilà celle qu'on a gardée. Ça ressemble à la ref ou pas? La photo elle est incroyable. Comment tu veux montrer des sapes avec cette photo? Le mec il est tout petit dessus, on ne voit rien, je ne sais même pas qui c'est. Je me suis mis dans un petit endroit un peu cosy, je vais vous présenter tous les cadeaux qu'on m'a offerts à Noël. Et on commence. Moi j'ai un petit peu du mal à faire ce genre de vidéo perso. Hein. Genre montrer les cadeaux que t'as eu à Noël et tout. Parce qu'en fait moi je suis trop honnête, si c'est de la merde je vais le dire en vidéo et la personne qui me l'a offert va le voir et après elle va me frapper. En mode Captain America. Ouais. Non les gars c'est trop grave, j'ai eu 2 espèces de pyjama plaid, un canard, on vous dira pas pourquoi, et un Captain America. On m'a offert une paire de Crocs. Les gars c'est pas une blague. J'ai eu de la part d'Alizé, ma belle-sœur, la sœur d'Elsa, petit parfum Prada, c'est le parfum que j'ai d'habitude, c'est vraiment mon parfum. Après bon... Attends. Mais si c'est ta belle-sœur, ça veut dire qu'ils se sont mariés? Mich, tu nous caches quelque chose? Parce que elle sentait que j'en avais vu. Et pour finir je vais vous présenter les cadeaux qu'Elsa m'a fait, parce que oui elle m'en a pas fait qu'un les gars. Déjà on commence paire de Jordan 4. Incroyable. Ouais, la paire elle tue. Je vous le dis les gars, elles sont incroyables. Deuxième cadeau de la part d'Elsa. Frérot, moi aussi quand j'ai vu la boîte Louis Vuitton, j'étais pas prêt. Elsa elle gagne plus que Mich ou quoi? Regarde-moi ça là. Non frérot, il est incroyable hein. Même la maille, les détails et tout, j'aime vraiment trop. Et vraiment ce que je retiendrai de ce Noël, c'est les moments que j'ai passés en famille et tout. Là pour vous dire, jusqu'au 2 janvier, je suis vraiment en vacances, en déconnexion à la montagne avec toute ma famille. C'est trop bien. Et bah t'as bien raison Mich, ça c'est bien. Ça c'est Michou que j'aime bien. Mess, do, Norman et ne... Quoi? Mais c'est quoi ce genre de baiser? C'est quoi ça? Attends, Spider-Man qui se bat contre un Uber Eats? La justice n'a donc plus de sens. C'est sûr elle allait tomber. Non mais les gars, en vrai là je sais pas si je dois rire ou pleurer. Mais c'est quoi ces shorts? Ah mais c'est pas en quelle langue je suis. Donc là c'est les shorts de toute la planète. Donc là t'as 2 boucs qui prennent de la neige hein. De la grosse coco. Avec Pablo. Qu'est-ce qu'ils font? Attends, ils mettent de la neige chez eux? Ça n'a aucun sens. Oh c'est satisfaisant par contre. Oh c'est un griffon, c'est quoi ça? C'est un aigle? Ah non c'est... Mais c'est quoi ce truc? Attends, mais c'est comme ça au Groenland. Big plan sur les fesses du cheval. C'est quoi cet endroit? Attends, le chien... Attendez, je sais pas si vous avez bien vu, on peut avoir un replay. Le chien, il a pété sur l'autre. Ça n'a aucun sens. Ah, en fait, c'est leur réserve d'eau. La glace, ça devient de l'eau, donc pour eux, c'est leur réserve d'eau. C'est ce que j'ai compris. Rigolez, mais il y a vraiment marqué ça, hein. We stock up drinking. C'est incroyable. Bon, par contre, ça se voit, il enferme des glaçons dans sa cave, lui. À la manière dont il a fermé ça, il a claqué. Wesh. Ça, je comprends pas.
Mais c'est pas drôle. Mais c'est vraiment pas drôle. Ouais, le beurre. Ah, mais ça, c'est vraiment des TikTok pour les gens qui aiment la nourriture. Hein. Moi, ça me dégoûte. Le lait, moi, ça me dégoûte. Mais le lait, c'est dégueulasse. Parce que vous buvez du lait normal. Mais imaginez-vous la première personne qui a vu une vache. Elle a vu des pies. Elle s'est dit, mais tiens, si je faisais ça et je buvais le lait. Ah, je suis désolé, c'est bizarre de ouf. Hein. Buveur de lait de vache. La première personne qui a bu du lait, je suis désolé, c'était un ravagé. Ça a l'air bon quand même. Hein. En fait, c'est bon quand c'est croustillant moelleux. De toute façon, les Asiatiques niveau bouffe, ils nous foudront. Hein. Moi, ça, je dis rien. Hein. Le Maroc aussi. Hein. Moi, j'adore la bouffe marocaine. Vous restez ici. Les gars! Cette vidéo, c'est chez moi, J'habite à 5 minutes de cette banque. J'habite à 5 minutes. En gros, je vous explique. Il y a une dame qui était pas contente de la Société Générale parce qu'elle avait pas d'argent. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a brûlé la Société Générale. C'est exactement ce que j'aurais fait, moi. Moi, je suis trop en malade. Mec, elle a vraiment brûlé la SG. C'est notre lieu de travail. Espèce de connasse, va. On allait crever. Mais attends, mais la meuf c'est une ouf. Genre, t'as l'autre qui gueule, c'est notre lieu de travail, c'est notre maison. On se croirait dans Avatar. Et la meuf qui a tout brûlé, elle est dans la rue Pénarde. Hein. Elle a pas essayé de s'enfuir. Elle était en mode, y'a quoi? Bon, je vous rassure, elle s'est fait contrôler par les policiers. Elle est actuellement en prison. C'est quoi ça? Quoi? Oh, le manspreading. Mais y'a quoi de drôle? C'est censé faire rire qui? Est-ce que ça fait rire des gens? Si ça fait rire des gens, c'est juste pas des humains. Oh! Oh mais c'est moi! Ah non. Ok. C'est une tête. C'est 50% stylé, 50% effrayant, mais 100% fait en pâte cacao. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Ça a l'air grave sharply, il y a trop d'étapes. Eh vas-y, moi j'ai la flemme, tu me l'as mal vendu ton produit. Y'a pas un bouton juste appuyer et ça fait zzz. Ah non frère, elle est trop maniaque elle. C'est un Transformers. C'est passé de camion à maison. Quoi? En vrai, ça a l'air badass quand même. Hein. Ta petite maison portable et tout. Mais après, si on te vole ta voiture, on te vole ta maison. Hein. Attends, elle tire ça à pattes. Tu sais, elle a tout investi dans la maison, mais elle a pas de voiture ou de remorque. Du coup, elle tire ça dans tous les États-Unis. Si vous voyez cette femme, pensez à ses bras. Eh viens, je vais t'apprendre un truc d'ancien. Oh vas-y, moi je suis un ancien. Eh vas-y, moi je suis trop un ancien. Merguez frites, c'est sans salade, sans tomate, sans oignon. Oh, lui, on sait qu'il aime pas trop les légumes. Alors, sans aubergine, sans concombre, sans laitue. Un fromage, un merguez frites, ça se mange. Merguez, frites et un peu de sauce. Pour moi, je kiffe l'arista, j'ai mis de l'arista. D'accord? Et si t'es d'accord avec moi, abonne-toi. Bah, je suis pas d'accord avec toi, mon ref. Ça a l'air dégueulasse. Ça se voit, le sandwich, il souffre. Regarde comment il est ouvert, là. Non, je suis désolé, l'ancien. Je peux pas, je valide pas. Je suis pas un ancien. Je suis trop jeune pour être un ancien. Par contre, je suis une légende. C'est quoi ce bordel? Attends, mais... C'est quoi le délire? La personne, elle paye pas si elle te bat au bras de fer? Et Bricorama, ça a changé, hein. C'est une meuf, l'autre? Alors, si c'est une meuf, elle l'a foudroyé, hein. Mais j'arrive pas à savoir. Putain, je sais pas si vous avez vu à la fin, il était en mode, mais lâche-moi la main, putain. Ça se voit, il est pas fier d'avoir perdu. Oh, lui, il est connu. Ouah, y'a vraiment ça dans les clips-hein. Oh, la dinguerie. Eh, moi, je mange pas, hein. La tartine, elle est grillée comme ça, je la mange pas, hein. Les gars, moi je mange pas là. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous mangez du cramé ou du brûlé, c'est cancérigène. Moi, depuis que j'ai appris ça, je ne mange plus rien. Ça se voit d'ailleurs, j'ai un peu maigri. Ça, c'est un truc de grand-mère, ça. Wow. Ça sert à quoi?
Mais ça sert à quoi? Ouais. Oh, c'est de la patate douce. J'adore la patate douce. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Je veux faire ce jeu, mais j'ai pas l'escalier. C'est trop bien comme jeu. Je suis désolé. Les shorts et les TikTokers, ils ont trop d'idées pour faire des jeux cons. Ok, il en reste 3. Moi, je dis... Le daron, ouais, voilà. Michel, il est à perdre. Ok. Laura, elle est morte. Mais attends, mais ça veut dire qu'elle a gagné, la orange. Et moi, je pense que tu peux que faire ça quand t'as une maison avec aucun mobilier. Parce que si t'as des vases ou quoi, ça, c'est un truc, ça kill les vases. Ça va être banger. Ça, on sent que ça va être banger, les amis. C'est tellement beau. Ah, ça fait un arc-en-ciel de couleur. Ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est ok. Non, mais pourquoi t'as fait ça, frère? C'était trop beau, là. Moi, j'aime bien quand il y a plein de couleurs. Ok, la lune. Oh, une ville. Non, bah là, j'avoue que c'est incroyable. Ok, j'avoue. Franchement, 10 sur 10, c'est banger. J'ai rien à dire. Franchement stylé. Oh, dogs! Dogs! C'est dogs à la neige. Vous allez me faire adopter un chien? Il faut pas me montrer ce genre de vidéo. Oh, il est trop drôle. Moi, c'est sûr que dans un autre monde, j'ai été un chien parce que je suis trop teubé, mon ref. Il est où Dogs d'ailleurs? Je sais pas où il est, je crois qu'il est dans les cartons. C'est le mec, il a vraiment mis son chien dans les cartons. Les potes, moi, j'ai vraiment envie d'adopter un chien. Je sais pas. Imaginez, j'adopte un chien et je l'appelle Gazo. Ce serait le meilleur chien. Et s'il pète, c'est le gazé. Ok. Attends, il enterre des œufs? C'est comme ça qu'on fait des poules? Qui est né en premier, l'œuf et la poule? Mais bien sûr, c'est pas comme ça qu'on enterre des œufs, mec. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, il va les faire incuber. Attends, mais il y a des poussins là-dedans? Mec, il met des croix en mode c'est ses futurs ennemis. On n'est pas dans un shonen, Gazo, hein, calme-toi. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais si, les gars, je crois que ça va devenir des poussins. Hein. Parce qu'il a mis de l'eau et tout. Oh, let's go! Tout plaqué pour devenir un poussin, un nugget. Un poussin nugget. Nutella. Oh, ça a l'air banger. Oh, le ping. Oh. Ces recettes-là, on est d'accord, on les voit tous les jours sur TikTok et Shorts et tout ce que tu veux. Tout le monde les like, personne les refait. Je sais pas pourquoi on a tous la flemme, on oublie. Oh, un chat. C'est Cats. Attends, c'est 1000 raisons d'adopter un chat? Ah, les chats, c'est des nerveux. T'as vu comment il s'est fait défoncer? La Hagar du siècle. Là, c'est Hagar.io. Elle est chasse trop des personnages de dessins animés. Un chat, c'est trop des péripéties. Attends, il lui donne le... What? C'est les leurs. Le roi de la jungle, il m'a beat. Oh, ça, c'est pas un jeu pour les gens qui ont un TDAH. Ça, c'est un gros jeu d'hyperactif. Mais ça te rend fou, je pense. Hein. C'est un vrai jeu de bac pro. Ouais. Les expériences satisfaisantes. Grâce à elles, vous pouvez brûler votre maison. Il se passe quoi? Pensez que ça va faire quoi? Genre un bail d'électricité statique et tout? J'aimerais bien. Qu'est-ce que c'est que ce zouave? Ouais. Attendez, il va mettre de l'électricité dessus. Ça a l'air carrément dangereux, j'adore. Ouais. Ah, carrément, il démonte la prise électrique. Hein. Ah, c'est parce qu'il met une batterie. Ça marche, son truc?
Mais attends, mais elle vient d'où l'énergie? J'ai pas compris d'où venait l'énergie, y'a même pas de batterie. Oh non, j'en resterai pas là. Ça fait quelques temps que la mère d'un abonné m'envoie des messages de haine parce que son fils n'arrive soi-disant plus à dormir à cause de mes vidéos. Et ce matin, alors que j'étais dans mon studio à Webedia, j'ai reçu un appel de la sécurité me disant que quelqu'un qui disait me connaître m'attendait devant le bâtiment. Devinez qui c'était. Excusez-moi, on se connaît? Oui, on se connaît. Je suis la maman de Timothée. Et pourquoi vous voulez me voir? À cause de ça. C'est ma dernière vidéo, ça, c'est ça? Oui, Timothée, il a encore regardé. C'est quoi le problème? Il a pas aimé? Il a adoré. Ouais, mais depuis, il a peur dans le noir. Il veut plus dormir dans son lit, il dort avec moi. Et il prend toute la place. Je comprends, madame, mais s'il a peur, qu'est-ce que je peux lui faire, moi? Eh ben, vous allez me dédommager. Comment ça? Vous allez me donner 10 000 euros. Ça va pas, ça sort d'où ce chiffre-là? Il va falloir que je paye le psy pour soigner mon petit Timothée. Après, il va falloir que je change le lit parce qu'il fait pipi dedans. Ensuite, il va falloir que je fasse. Non, bon, madame, écoutez, je sais pas d'où. Attends, mais c'est quand même une dinguerie comment elle est en train d'afficher Timothée, hein. Ça sort cette histoire, je vous donnerai pas d'argent, bonne journée, au revoir. Vous allez arrêter vos vidéos tout de suite. J'en resterai pas là. Je vous le dis, j'en resterai pas là. Alors déjà, ma vidéo, elle fait pas si peur que ça, on est d'accord. Et ensuite, je pensais qu'elle me laisserait tranquille, mais je me trompais. La merde. Alors, je tiens à dire, encore une fois, félicitations pour la promotion. Genre, faire croire aux gens que ta vidéo, elle est super stressante pour qu'ils aillent la voir, pour qu'ils vérifient si elle est si horrible que ça, c'est du génie, les gars. En vrai, je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Pour ceux qui ont un peu un esprit marketing, vous voyez de quoi je parle. Très fort. Je lui fais croire que je suis possédé. Regardez, jusqu'à la fin, c'était pas prévu. Enfin là, il a déjà l'air possédé de ouf, le boug. Il va avoir la peur de sa vie. Mais ça va à quoi la grosse valise verte? Oh la violence! Wesh, le verre! Je vous le dis, c'est fake. Voilà, je vous le dis directement, tout est fake là, ça se voit à 1000 km, mais ils sont trop mignons. Genre vraiment, ils sont trop mignons, tu vois, je peux rien leur dire. J'aime trop leur petit couple et tout. Et même si c'est fake, ça se voit qu'ils s'amusent vraiment à faire les vidéos. Donc je leur souhaite que du bonheur, c'est trop des bons. Ouah, un truc de make-up, oula, moi je suis pas dans ça, hein. Wesh. Et y a un problème au niveau du sourcil. On dirait Rock Lee. Ouais. Non mais attends, parce que là, depuis tout à l'heure, elle continue et tout, c'est stylé, hein, mais les sourcils. Non mais... Attends, mais les meufs, elles se maquillent autant que ça? Mais c'est une dinguerie pour votre peau, mais ça doit la défoncer. Tous les produits toxiques que vous mettez sur votre peau. Alors, c'est méga stylé, mais je trouve ça trop triste qu'on arrive quand même à une époque où les meufs, elles passent du temps à s'acheter du make-up hors de prix, qui en vrai vous rendra pas plus belle, c'est juste temporaire, alors qu'elles sont déjà magnifiques de base. Je vous le dis les filles, n'importe quel vrai homme capable vous dira que vous êtes bien meilleur sans maquillage. C'est cool de se maquiller, je dis pas le contraire, mais je veux dire, il y a un niveau d'abus, ceux qui font ça tous les jours, vous êtes des fous. Je me baladais avec mon chien et j'ai entendu ça. Alors moi je veux pas dire, je m'en fous des cris, j'ai juste vu un chien, je suis content. Je regarde, mais c'est quoi ça? Et puis j'ai aperçu ce sac seul abandonné. À l'intérieur il y avait des clés de voiture, il y avait aussi un iPad tout neuf et un ordinateur portable. J'ai continué à regarder et là j'ai trouvé un portefeuille. Wouah, je suis choqué. Il n'y avait pas de pièce d'identité, du coup je me suis mis à la recherche de la voiture. Plus j'avançais et plus j'entendais des cris, je comprenais pas ce qui se passait. C'est quoi ce bruit? Ça va entendu? Là toutes les voitures elles sont garées ici. On va essayer de la retrouver. Et franchement, les cris, je m'en bats avec moi, je veux juste voir le chien, il a l'air trop cool. Je sais pas. Je vais appuyer. Ah, c'est allumé là. Oh, mais c'est celle-là la voiture. Franchement, je sais pas si j'entre quand même. On va regarder. Mais y a rien, y a personne. Y a quelqu'un? Je suis enfermé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la voiture? Y a quelqu'un? Je crois que j'entends du bruit. S'il vous plaît, aidez-moi. Tu sais, le gars, il est paniqué, mais pas trop. Oh, tu sais, j'entends du bruit à l'arrière alors qu'il y a un gars en train de crever. Bizarre la réaction. S'il vous plaît, aidez-moi. Y a quelqu'un à l'aide. C'est quoi ce bruit?
je me bats. Oh là là. Et après faut regarder la suite, mais c'est horrible. Eh, vous êtes vraiment des tiktokers. Ça c'est un TikTok. Le truc de faire une partie 2. Sur YouTube on n'a pas ça, c'est pas dans notre culture. Wesh. Mais non. Mais non. Mais c'est trop une bonne idée. Attends, ça peut être vénère ça, hein. Je suis fasciné. Tellement de fleurs, purée, ils ont un budget. Franchement, je vais voir le résultat final. Les gars, ça avait l'air trop bien, c'est trop une bonne idée. J'adore ça quand les gens sont créatifs là. Utiliser la roue d'un vélo, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Ok, là il y a une meuf, un mec, une banane. Ah mais en fait les meufs elles ont pas de tub, elles ont une banane. What? Et là ils mettent que c'est pour les hommes. Attends mais je comprends rien. Maintenant il a envie d'aller pisser. Attends mais pourquoi les meufs elles ressortent comme ça? Je sais pas c'est quoi, j'ai pas compris. Je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'il y a eu un flirt mais j'ai pas vu. Les arachnophobes, si allez, tu vas-y. supportes pas ces 10 images. Qui va supporter? Niveau 1, on a une grosse araignée dans la forêt qui est suspendue sur sa toile, elle fait bien peur. Pour le niveau 2, ça donne des frissons, on a une grosse tarentule bien poilue avec plein de petits bébés araignées autour d'elle. Pour le niveau 3, on a une maison sur 2 étages complètement recouverte d'araignées géantes, elles sont vraiment dégoûtantes. Pour le niveau 4, on a une espèce d'énorme migale poilue sur une voiture, j'ai vraiment pas envie de prendre la voiture. Pour le niveau 5, t'es fort si t'as pas des frissons puisque c'est un homme dans sa maison avec plein d'araignées sur les murs et sur le sol qui grimpent partout. Pour le niveau 6, ça commence à être sérieux, on a un homme complètement piégé dans une énorme toile d'araignée, il y a des araignées qui lui montent dessus. Là, il faut être bien accroché pour le niveau 7 puisque c'est un homme en train de dormir avec plein d'araignées qui lui montent dessus, c'est horrible. Le niveau 8 est encore pire puisque l'homme est en train de prendre un bain d'araignées, il y a littéralement que sa tête qui dépasse. Pour le niveau 9, on a une araignée géante et poilue qui s'apprête à manger un homme qui est bloqué dans sa toile, c'est Harry Potter ça. Et pour le niveau 10, on a une migale géante qui s'apprête à manger un enfant tout cru. Si t'as réussi à aller au bout, t'es pas arachnophobe. Alors, j'ai essayé jusqu'au bout, mais je tiens à dire un truc. Vous voulez arrêter d'avoir peur des araignées et avoir peur de globalement pas grand chose? Faites la méthode BLC. Bas les couilles. C'est-à-dire que, en vrai, imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo. Faut pas avoir peur des trucs, tu vois. Moi, par exemple, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai beaucoup moins peur des insectes. Avant, j'avais grave peur des araignées. Maintenant, je les tèche comme ça, je m'en fous complètement, je les écrase, je les mange. Vraiment, en fait, si mentalement vous arrivez à vous dire que vous êtes plus fort qu'elle, c'est rien une araignée. C'est dur, mais essayez, vous allez comprendre. Bonjour à tous, asseyez-vous et sortez vos affaires. Ah, ça j'aime bien. Aujourd'hui, nous allons continuer le nouveau chapitre qu'on a commencé hier. Du coup, on s'est arrêté à... Jeune homme, déjà, enlevez votre capuche, s'il vous plaît. Oh ça je comprends pas, pourquoi on veut toujours enlever nos capuches, nos casquettes? On peut pas rester nous-mêmes? Regardez, j'ai ma casquette et pourtant je suis chez moi hein. Merci. Vous êtes pressé? Comment ça je suis pressé? Bah vous êtes pressé, vous avez rendez-vous, un train à prendre? Non. Alors est-ce que vous pouvez enlever votre veste s'il vous plaît? Mais frérot, il fait froid. Genre, mec, moi j'étais tellement le mec qui gardait sa veste, frère, il fait froid, hein, bouge. Il fait froid. Ah bah fallait mieux vous couvrir avant de venir en cours aujourd'hui. Allez, vous l'enlevez s'il vous plaît. Mais monsieur, il fait froid. Vous enlevez votre veste maintenant! Moi je te jure, mon prof il me parle comme ça, comment j'enlève même pas ma veste? Je m'en fous. Tu peux être prof ou pas, tu parles jamais mal à Don Renato. Merci. Votre pull aussi. Non mais là faut doser. Ah mais là, mais clairement là je me bats hein. Comment ça le pull? Vous enlevez votre pull aussi. Mais pourquoi? Bon, est-ce que vous pouvez faire court avec un pull? Bah personne vous empêche. Bon, jeune homme, c'est du manque de respect ce que vous faites là. Ok? Donc vous enlevez votre pull, sinon vous dégagez de mon cours. Non mais là il cherche juste une excuse pour le dégager là. Le pull c'est logique en cours, t'as le droit. Encore vas-y, le manteau, allez si vous voulez. Mais pas le pull. Ok. Merci. J'ai cru qu'il allait dire, et le t-shirt aussi. Quoi? Attends mais ça existe ça?
hippopotame, mais ils ont vraiment fait tout, le rooster, ils ont fait tous les animaux du monde. Non. Je n'ai vu aucune vidéo à part la tienne. Beaucoup essaient de les connecter à leurs ordinateurs. Mais tu ne dois jamais faire ça car c'est super dangereux. Car tu vois, ces clés USB peuvent contenir des virus dangereux qui pirateront ton ordinateur. Mais c'est évident, mais... Je ne comprends pas. En fait, YouTube, ça a trop changé. Oh, c'est vieux, ça. Oui, Timéo, tu veux un bonbon j'ai eu 8 sur 20 en maths. Ok, oublie le bonbon, tu vas plutôt prendre une gifle. ça c'est les darons. Ça va vite. En vrai, moi, j'ai été cool. Mes darons, ils m'ont dit ramène un 10. C'est déjà pas mal. Ils savaient que j'étais pas la nouille la plus croustillante du paquet. Mais je préférais le chocolat quand même. T'inquiète pas, je vais t'en apporter plein sur ton lit d'hôpital. Oula, vite une solution. Oh, je sais. Stop. Quoi? Mamie, dis-moi, tu te souviens si maman était bonne en maths? Quoi? Oula non, c'était la dernière de sa classe, elle avait jamais plus de 4. Jamais plus de 4, hein? Et elle m'en veut pour un 8. Tu lui en veux pour un 8? C'était le double de ta moyenne. Mais c'est lui. Tu laisses mon petit-fils tranquille. Oh. Bon, je vais y aller, moi. Tu vas me le payer, Timéo. Je vais peut-être changer de pays aussi. Les gars, en vrai, ça c'est la vérité. Les parents, des fois, ils nous mettent des pressions alors qu'ils étaient plus éclatés que nous. Ça, on n'a aucune information. Demandez à vos grands-mères. 1 spaghetti, 10 spaghettis, 50 spaghettis, 100 spaghettis, 250 spaghettis, 500 spaghettis. Attends. 750 spaghettis. Mais attends, mais pourquoi on regarde ça? 1000 spaghettis. Waouh, mais attends, mais là c'est du gaspillage alimentaire de ouf. Et en plus, tu les as vraiment comptés. Il y a vraiment 1500 spaghettis. Ça 1500 spaghettis. Si j'arrive à les transpercer, t'es obligé de t'abonner. 3, 2, 1. En vrai, là, il peut échouer. 2000 spaghettis. Non, mais en vrai, c'est drôle, tu vois. Je comprends la vidéo. Mais j'espère, frérot, que c'était des trucs déjà utilisés, hein. Des spaghettis périmés. Je sais pas, c'est pas possible d'ailleurs. C'est quoi ça? Ah, ok. Mais c'est horrible. Celui qui rigole, on lui enlève tous les poils du bras. Ça va faire trop mal. Ah, je vais juste voir celui qui va perdre. Mais genre, il n'y en a aucun qui vont perdre. Si, il y en a un qui va perdre, je crois. En vrai, je suis même pas concentré sur les vidéos. Hein. Ouais. Oh, c'est stylé. Non, il n'y a pas eu de personne qui s'est fait arracher le bras. Pouce rouge. Ah, j'ai pas de compte. Bon, bah, vous avez eu de la chance pour cette fois. Non, je m'en doute pas. Mais non, mais justement, faut pas les écraser, faut même pas les toucher. Parce que c'est-à-dire qu'après, t'en as sur la main, imagine tu lèches ta main par accident, on sait jamais. Là, tu meurs. À ce moment-là, j'étais environ 600-700 shorts et j'avais vraiment envie d'arrêter. Je commençais à devenir fou parce que toutes les musiques me rentraient dans la tête. Mais bon, pour la science, j'ai voulu arriver jusqu'au 1000 et voici ce qui s'est passé. Attends avant de scroller. À mon avis, tu regardes un truc passionnant, mais écoute-moi 2 secondes. Non. T'as vu, moi je suis pas ton petit. Dès que je vais te croiser, je vais te fracasser. Je suis dans la merde. Dis Siri. Ah ouais, j'ai un Samsung, c'est vrai. Assistant Google, t'as vu là, je dois me taper. Est-ce que tu peux me passer des conseils, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et ensuite, tu lui mets une grosse patate dans les dents et tu cours. Ok, je vais le démarrer. Toi, t'as fait trop malin sur Snap aujourd'hui, tu vas assumer, mon gars. Non, mais attends. En fait, moi, je suis venu ici en mode pour régler nos comptes, mais gentiment. Parce que les embrouilles, ça sert à rien. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'avais dit que t'allais le démarrer et ensuite lui casser la bouche, et que t'allais le piétiner jusqu'à il boite. Oh non, il s'est fait avoir, les gars. Il s'est fait avoir par Siri. Tu m'as même dit que sa mère, elle ressemblait à Mr. You mais avec un visage plus long, et que son gros daron le polygame allait revenir avec le lait quand son fils sera footballeur. Faut assumer, mon chéri. Toi, c'est ça ton problème. Ah, mon gars, moi, je t'aimais bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vais devoir te faire rejoindre tes ancêtres. J'ai rien compris, mais je me sens tellement pas menacé. Dépêche-toi, Lilo. Dépêche-toi, Lilo. C'est quoi ça? Je vais pas rire, je te promets, je vais pas rire. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien.
Si, j'ai entendu un gros bip, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Là, je vais me fâcher parce que là, ça m'a fait peur. Attends, mais moi maintenant, j'ai envie de savoir ce qu'elle a fait. C'était quoi ça? En fait, tu vois le jouet que tu m'as acheté à Action? Oui, le jouet d'Action. Qu'est-ce qu'il a, le jouet d'Action? Dépêche-toi, je vais me fâcher. On fait ça là. Oui, oui, la barre qui se multiplie. Et en fait quoi? Dépêche-toi. Elle tourne trop autour du pot, ça se voit. T'es cuite, meuf, t'es cuite. Tu pourras pas chercher d'avocat là. Ah là là, ça m'énerve. Regarde tes mains, tu trembles et tout. Qu'est-ce que t'as fait? Ça se voit allemand. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je te promets, dépêche-toi. Parce que là, je vais péter un câble. Là, je fais quoi? Là, ça me fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te punir de quoi? Lilo, là, je vais me fâcher. Parce que là, tu me fais tourner en rond. Je sais toujours pas ce qu'il y a. Ça commence à me faire flipper. Il est où ton jouet? Fais-moi voir ton jouet. Il est où ton jouet? Ah! Non! Ah ouais, elle l'a balancé sur la télé. Ok, là je comprends les gars, je comprends qu'il y a eu un problème. Le daron il a dû vouloir l'exploser. Quelle est la meilleure voiture dans cette situation? On commence par une Lamborghini Countach. Ah, 13%. 10%. Évitez les Lambo. 5%. Koenigsegg, Genko. En vrai? Mais genre, il n'y a aucune voiture qui va passer en dessous du camion. Audi RS6. C'est sûr que ça passe pas. Alors, elle tient. Dodge mais ça passe pas. Oh, c'est quoi ce bruit? Dodge, c'est super connu aux States. Hein. Oh! Ok, bon bah, Bugatti, meilleure voiture du monde, hein, je suis désolé. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, chérie? S'il te plaît, Maxime, tu t'énerves pas. Y'a quoi? Je te jure, de toute façon, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ok, dis-moi promis, et je te jure, dis-moi promis que tu vas pas t'énerver et je vais te montrer. Et la vie, je vais pas m'énerver, G, là, qu'est-ce que t'as fait? Mais tu m'as dit que t'allais pas t'énerver. Mais attends, mais quand quelqu'un s'énerve, il fait pas. Mais c'est bon, la moto, c'est rien. Je suis tombée, j'ai je t'avais dit, tu sais pas conduire. Toi, c'est la moto qui a décidé de tomber, c'est pas moi. Mais putain, mais tu sais pas conduire. Mais tu m'as promis que t'allais pas t'énerver. C'est bon, c'est qu'une moto. Elle dort, écoute, là. j'arrive. Elle coûte 2000 balles, la moto. Mais non, ne viens pas. Elle dort. Mais non, mais elle va bien, Non, s'il te plaît. Mais ça se voit, le gars il rigole et tout. Le prank il est raté, ça marche pas parce que son jeu d'acteur il est en tracteur, gros. Elle va bien. Oh merde. Oh merde. Attends, il arrive dans la vraie vie? Qu'est-ce que tu pousse-toi là. Maxime, t'es sérieux là? Mais c'est juste, j'ai fait tomber la moto, c'est tout, c'est rien. Non mais regarde ce que j'ai au visage, tu t'en fous quoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre d'être moto là? T'es pas trop énervé quand même, chérie. Mais Maxime, t'es sérieux là? T'es sérieux? Et il se barre avec, il l'a laissé. Je sais pas pourquoi la nuit elle est tombée d'un coup. Ça a aucun sens. Par contre, l'endroit où ils sont, il est super stylé. Je pense qu'ils sont en Martinique ou en Guadeloupe. Enfin, une île francophone quoi. Bonjour. Elle vient de me dire bonjour là. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais me faire engueuler là? Oui. Sourcils froncés, regard noir, bouche serrée, visage tendu. Merde, elle est en colère. Oh putain, elle fait des vagues avec ses lèvres, je vais me faire défoncer. Bon, il y a peut-être un espoir, est-ce qu'elle suit mon regard? Là, elle se retient. Hein. Et elle chip en plus, je monte ou je monte pas? Elle chip, les gars, elle chip! Je vais reculer tout doucement, l'air de rien. On recule, on recule, on recule, on recule. Double chip, y a pas pire, faut vite que je me sauve. Ok. Monte dans la voiture! Je vais rentrer à pied. J'arrive! En fait, elle, sa tête, elle me fait trop rire. Elle a trop une tête de personne bonne vibes. Tu vois ce que je veux dire, c'est sûr. Je vais me faire niquer par maman. Quoi? Maman va me niquer. Ah mais là, ta maman, elle va te faire regretter le jour où tu es né. Là, c'est fini. Moi, je fais des conneries, j'en ai marre. Mais attends, mais il a vraiment fait ça? Il a mis le hashtag like. Il a mis le hashtag like. Mais c'est quoi cette dinguerie? Bonjour monsieur Alves, vous venez pour le test PCR, c'est ça? C'est ça. Oh, ça date ça. ça. Le masque sur la bouche, s'il vous plaît. Okay. Allez. Quoi, allez, c'est quoi ça? Pardon? Mais pourquoi il est long comme ça? Mais non, il est pas si long. C'est un coton-tige ou une canne à pêche? Allez, on penche la tête en arrière, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, c'est Ah, c'était horrible. Ça hein. va, c'est léger? Oui, c'est léger. Allez, on y va. Oh, Seigneur. Ça va toujours? Par contre, pourquoi ils ont tous des couches? Faire ça. Allez, encore un peu. Voilà, maintenant on va le tourner un petit peu. Tourne tes morts. Pour bien récupérer les fluides. Ah, les fluides de tes morts. On est tout au fond là, hein? Oh là, bien au fond, mon Suisse. Bon, un grand garçon comme vous qui pleure pour un test PCR. C'est une tentative de meurtre. Je suis sûr que tu peux toucher le cerveau. Oui, monsieur Alves. Je vais canner. Mais non, vous allez pas mourir, monsieur Alves. Imaginez-moi qu'est-ce que je dirais après. Monsieur Alves, il est mort parce qu'on lui a rentré un petit coton-tige dans la narine, j'aurais l'air fin. Vous l'avez rentré dans mon intimité là. Allez, je le retire et hop, c'est fait. Voilà.
Eh ben, les gestes barrières alors. Désolé. Vous voyez, c'était pas si dur finalement. Hein. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, on en fait des caisses, mais c'est pas grand-chose. Hein. Non, j'avoue. Allez, la deuxième narine. Ah, la deuxième narine, elle m'a fumé. Ok, ça, j'étais pas prêt pour la fin. Mais en vrai, c'est vrai qu'on éternue tous après. Genre, la sensation quand on te l'enlève de ton nez, elle est trop bizarre. Meuf, mets-toi comme moi, j'arrive. Ah oui, ça, c'est quand il y a l'alarme en cours. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Wesh, Démon, il fait quoi? Démon sa tête. Va nous faire rire le salon. Et la prof, elle va serrer. C'est 3 heures d'école qui vous attendent à la fin de l'alerte. Mais madame, c'est gamin. Ouais, c'est pas de ma faute, j'étais en équilibre. Vous allez tous rester jusqu'à 19h vendredi soir. Ouais, je sais là. C'est pas possible, vous êtes des gros dégoûtants. C'est un exercice, madame, c'est bon. Oui, ben le jour où ça l'est pas, on sera dans la merde. À cause de vos rires, on sera déjà repérés. On doit attendre un moment, donc tenez-vous bien, bon sang. On voit le bon côté des choses, donc du coup. Bon, la dernière fois, c'est le système. Les filles, rigolent, vous dites rien. Les filles. En vrai, c'est marrant parce que ça montre bien le chaos. Hein. Wow, on n'a même pas eu la fin. Le stress, il était palpable. C'est quoi ça? Ok. Le bébé, il prend le cheval. En fait, là, c'est le cheval. Il fait... Et il commence à se mettre en hauteur. En vrai, le bébé va partir dans l'hyperespace. Attends, c'est juste ça, la vidéo? Ah, ok, non, c'est juste... Elle gère le cheval. Alors qu'elle a une taille de petit poids. Je pensais avoir terminé mon clavier questeur, mais en réalité, non, il reste cette zone qui est vraiment pas très belle. Finissons là. Ce petit oh là là. Alors les gars, dès que ça va parler d'art plastique ou de plastique, j'adore. Pour dessiner l'œuf de B-Elite. Et c'est l'élément qui va lier à il est trop chaud. Guts et Griffith. On va le dessiner les yeux. Ah, il est trop chaud mon ref. Cool. Et il sera représenté dans le même style que Griffith et Guts, c'est-à-dire en noir et blanc au liner. Le trace. En fait, ce qui est ouf, c'est que là, j'ai l'impression qu'il fait du liner justement, mais sans faire de croquis avant. Normalement, quand tu fais du dessin, tu fais d'abord au crayon à papier et après tu repasses dessus avec le liner. Mais là, il y va direct au liner. T'as des grosses couilles mon gars. Il y aura la scène de l'éclipse. Cette scène était incroyable dans le manga et elle a représenté un tournant définitif dans l'histoire. On s'est retrouvé avec un Guts complètement perdu. Ah, j'ai trop hâte de voir la fin là. Oh. La scène de l'éclipse, je passe à Guts et une fois que tout a séché, je passe un petit coup de vernis à la bombe et voici. C'est incroyable. Mais on en parle de la collection de Posca complètement abusée. En plus, c'est trop stressant parce que même moi qui suis pas maniaque, j'ai envie de les mettre dans le bon ordre de couleur et tout. Vous êtes assis sur mon banc? Pardon? C'est mon banc. Je ne crois pas que vous ayez acheté ce banc, jeune homme. Allez donc en chercher un autre ailleurs. Je ne tiens pas à en trouver un autre. Je crois que lui, il sait ce qu'il veut vraiment un banc, frère. Il y a ici tous les jours. On peut dire qu'il terminera banquier. Vous pouvez vous abonner, mes blagues sont très drôles quand même. On va arrêter de pas rigoler. Du calme, Jamie, laisse faire les grands. Je ne vous ai pas vu nettoyer les crottes de pigeons avec le doudou de votre enfant. J'ai mérité ce banc, alors qu'elle classe. Attends, mais le daron, il est vraiment en train de rentrer dans un vrai argument avec un gosse. Et il joue au petit bateau. C'est vraiment le monde qui marche sur la tête. Oui, ça se voit. Là, regardez, le regard, il y avait tellement de mépris. Dans sa tête, c'était en mode... Je vais attendre. Ça prendra 10 ans, peut-être 20. Et je reviendrai. Et je te ferai bouffer le banc. Oh. Ça, c'est stylé. Grosse caisse, là. Voiture allemande. Mentalité allemande. On voit à quoi ça ressemble après? Oh là là là. La dinguerie. En vrai, c'est très beau comme objet, une voiture, quand même. Hein. Mais c'est méga dangereux. En vrai, ils font ça sur la route et tout, c'est quand même méga dangereux. Mais gros respect à vous, les gars. Ces 3 danseurs ont un incroyable talent. Regardez bien, ça va aller très vite. Bah, la danse, merci. Merci, gros. Ces 3 jongleurs ont un incroyable talent. Ils savent jongler. Ok. Ils sont parfaitement synchronisés, mais ce n'est que le début. Regardez bien, ça va aller de plus en plus. Ouais, j'avoue, là, c'est chaud quand même. Putain, la danse, c'est vraiment le talent que j'ai vraiment totalement pas, frère. Alors, j'avoue, ils sont chauds. Oh, le petit téling. Alors, c'est très stylé, mais je suis pas sûr que ce soit les meilleurs danseurs qu'on connaisse, gros. Moi, je connais plein de danseurs qui les foudroient. À commencer par moi. Je fais mon meilleur move. Alors, jaloux ou pas? Je sais que je suis trop fort. Mais bon, continuez de vous abonner. Ah, c'est le truc du fromage, là. C'était Burger King, je crois, ils ont sorti un... Ou McDo, ils ont sorti un burger avec que les tranches de fromage.
pas compris, il y avait un truc incroyable à attendre de ça. Du coup, mon bébé, tu veux qu'on l'appelle comment? Déjà, Ethan, c'est pas ton bébé, c'est aussi le mien et c'est moi qui choisira le prénom. Hein. Bah non, Miel, parce que c'est un garçon, donc c'est moi qui choisis le prénom, c'est mon bébé. Alors, je tiens à dire, dans cette dispute de couple, généralement, les mecs, en vrai, on cède, hein, et on laisse la meuf choisir, parce que sinon, elles prennent trop la tête, les meufs, là-dessus. Moi, mon enfant, j'ai envie de lui donner un nom de tuning. J'ai envie de l'appeler, par exemple, Dark Angel, ou un truc comme ça, tu vois. Un truc vraiment, il faut qu'il sorte du lot, faut que ce soit l'enfant de la décennie. Mais vas-y, ils vont l'appeler quoi, Steven? Déjà, on avait dit que c'était une fille et dans tous les cas, c'est moi la femme, c'est moi qui porte le bébé, c'est moi qui choisis le prénom. Ok, choisis le prénom, tu veux l'appeler comment? Maintenant qu'on en parle, Ethan, j'avais vu un petit sac à main trop mignon chez Dior et je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'y penser. Hein, mais tu veux l'appeler sac à main? Bah non, Dior, t'es débile. En vrai, Dior, c'est stylé. Moi, je veux 2 enfants. Un qui s'appelle Christian, l'autre qui s'appelle Dior. Comme ça, je peux faire Christian Dior à table. Christian Dior, Dior. Wesh. Si j'ai un endroit très grand où vivre, genre un grand salon, je jure, je prends ça, frère. 20 sur 20. Ah, il veut limiter le moustique. Jeu d'acteur en papier peint. En plein magasin, ce grand-père a préparé une surprise magnifique pour sa femme. Alors que celle-ci était concentrée sur des chaussures, le grand-père va faire signe à son assistant qu'il est l'heure. Alors il part et il se dépêche de ramener quelque chose. Il revient quelques secondes plus tard avec un bouquet, mais également un foulard. Et regardez ce que va faire le grand-père. Il va étrangler Mémé. Il va enfiler le foulard dans les chignons de sa femme. Et regardez sa réaction, elle comprend pas du tout ce qu'il est en train de faire. Sauf qu'il prend ensuite le bouquet et il le lui tend. Il se met ensuite difficilement à genoux, comme s'il lui faisait une demande en mariage. Magnifique. En plein magasin. Par contre, il a le même sourire que le méchant là dans Squid Game. Quoi? Waouh. Elle a réussi techniquement. Des inconnus me donnent des défis chaque jour pendant 30 jours. C'est le jour numéro 6. C'est parti. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais me donner un défi, s'il te plaît? Achète un de raisin. Des inconnus me donnent des défis chaque jour pendant 30 jours. C'est le jour numéro 6. C'est parti. Par pitié, dis-moi que c'est pas fake. Parce que le problème, en fait, c'est que souvent, les gens qui font des vidéos dehors et tout est fake, tout est organisé. Souvent, ils sont même payés pour le faire. Donc, j'espère, frérot, que tu triches pas, hein. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais me donner un défi, s'il te plaît? Oh. Achète un grain de raisin. Un grain de raisin? Ouais. Ok, c'est parti. C'est quoi ce défi, wesh? Ah, il en achète qu'un. On peut pas payer? Attends, on peut pas. Déjà, la serveuse, elle a l'air exaspérée, donc je pense pas que c'est du fake, donc GG mon gars. Par contre, quel défi. En vrai, je savais pas que c'était pas possible de pas tout payer. Donc on en fait quoi du grain de raisin? On va le manger ou? Oh, lui, mais c'est le meilleur coca. Lui, il est en mode team Coca-Cola. Ne buvez pas de coca, hein. C'est vraiment très mauvais pour la santé. Sinon, vous aurez un coca. Ma blague était drôle. Non mais par contre, ils sont payés par Coca pour faire ça? Non mais gros, lui la bière, Coca, trophée. Mais faut arrêter, wesh. Arrêtez. Arrêtez avec Coca. En fait, vous êtes trop chiant, la vérité. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Merci! Merci Cristiano! Eh putain, je te paye un McDo quand tu veux! Mais pas avec du coca du coup. Ça, c'est ce que j'aime. Faut arrêter de faire de la pub à un truc qui détruit la santé de tout le monde. C'est sous vos yeux, les gars. Papa, pourquoi mon frère s'appelle Nongim? Car Nongim, ça veut dire mignon à l'envers. Et ton frère est très mignon. Merci de me l'avoir dit, papa. Mais de rien, Épaulas. Attends, Épaulas, salope. En vrai... c'est un gros truc de bâtard. Mais je sais pas si je dois rire ou pleurer parce que sa tête, elle me fait beaucoup trop peur, la mec. Chérie, c'est l'heure de manger. Il fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du coloriage? Il a défoncé le canapé. Là, vous devez vous dire, Rayton, c'est quoi le problème? Toi, t'as défoncé plein de trucs dans ta vie. Oui, j'ai défoncé beaucoup de choses et beaucoup de gens. Mais, les gars, un canapé, j'ai mis du temps à comprendre combien ça valait. Au début, j'étais un peu un rat, je payais 200 balles. Mais un canapé normal, dans toutes les maisons de France, il y en a plein, ça vaut entre 1000 et 10 000 euros. Moi, j'ai payé le mien 1200 euros derrière moi. J'ai encore mal, frère. La facture, elle m'a fait saigner. Donc, voir un petit faire ça, moi, je le déshérite. Je déshérite de 1200 euros.
Regarde, en plus, il rigole. Ça se voit, il est en mode hehe. A few moments later. Voilà, comme ça tu auras le temps de faire du coloriage toute ta vie. Tout le reste quoi. Voici les personnages de Mario, mais cette fois-ci dans la vraie vie. Ok, on a le petit Todd, incroyable, Ok. le petit Luigi, wow, ok. Mario est bizarre, ok. Princesse Daisy. Daisy, en vrai, boulot, hein. Ok, sympathique. On a la deuxième petite princesse. Harmonie, c'est ma préférée. Boulot. Celle-ci, je me souviens. Wario, boulot. On a le petit Wario. Oh, le Waluigi. Ok, ils sont sympathiques. Et Bowser en fille. Waouh. Et la meilleure, la Princesse Peach. Abonne-toi si tu préfères Princesse Peach. Alors moi, Princesse Peach, les gars, boulot. Alors moi je vous raconte, je suis parti en vacances en Thaïlande avec ma copine. Du coup, Et en fait, elle avait une bite. on arrive là-bas avec Elsa. C'est la Thaïlande. Avec ma copine. Du coup on arrive là-bas avec Elsa, on profite. En vrai Ouais. ça se passe trop bien. Je m'isole un peu, je sais où aller. En fait on s'était posé sur la plage, donc je sais où est Elsa. Et moi je vais m'isoler un peu, je vais dans les rues parce que j'avais les crocs. Je m'arrête à un stand, ils vendent des gâteaux. Donc moi j'achète, je graille, je suis en mode ça y est, j'ai ma petite fringale là, je suis refait. Et quand je retourne voir Elsa, je suis content et tout machin. Et après elle capte qu'il y a un problème. Genre je me tape des fous rires, je commence à regarder partout et nulle part à la fois. Enfin pas normal. J'ai pris un gâteau, moi dans ma tête innocent, je suis en mode je graille. C'était un space cake. Wow. En plus, tu connais pas le dosage. Non, mais en fait, j'ai fini dans un état, fallait pas me voir. En vrai, c'est une connerie et il faut faire super attention. Ça veut dire, moi, j'ai fait vraiment de la merde, j'aurais jamais dû prendre ça. Mais tu savais pas, ils t'ont pas dit? Non. Ouais, c'est pas normal. C'est ça qui est chelou, frère. Ça me faisait une sensation trop bizarre. J'avais l'impression, j'avais mon cerveau qui était en train de brûler. J'ai commencé à rentrer dans une paranoïa de si ça se trouve, je vais mourir, je vais faire une overdose. En gros, Michou, ce qu'il raconte, c'est qu'il a pris un space cake. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un gâteau. En fait, qui a l'air comme en normal. On peut même faire des space cookies. Et en gros, c'est combiné avec du cannabis. Et du coup, en gros, il a dû taper un de ses tripes. Je tenais aussi à vous montrer ça, les gars. C'est mon compte Twitch, Rayton TV. Je suis en live tous les soirs et il y a personne. Donc, je compte sur vous ce soir. S'il vous plaît, venez me voir en live. Je suis là tous les soirs. Donc, on se retrouve là-bas. Mes autres vidéos s'affichent juste là. N'oubliez pas de déchirer la barre des pouces bleus, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Rayton et ciao!